Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas venue seule. Je voudrais vous présenter 3 enfants. 3 enfants que j'ai eu la chance de connaître. Asma, Malek et Rayen. Ils habitent tous les 3 le quartier de Hayahlel, non loin d'ici d'ailleurs. Asma est la preuve même que les enfants peuvent nous donner à nous, les adultes, une grande leçon de la vie. Asma est atteinte de nanisme, chose qui aurait dû faire d'elle un enfant renfermé et triste. Mais non, en revanche, elle a décidé de prendre sa revanche sur la vie. Elle a 13 ans, elle est pétillante, elle apprend tous les jours à se surpasser. Néanmoins, elle rêve d'une chose, c'est d'être nageuse. Mais c'est exclu, parce qu'elle vient d'être éjectée d'un cours de natation, parce qu'elle empêchait les autres d'avancer. Malek, profondément malentendante, et pourtant, elle rêve d'être chanteuse. Ne pouvant pas se payer un appareil auditif, elle rencontre tous les jours d'énormes difficultés, à l'école et dans toutes les structures qu'elle fréquente. C'est normal, parce que rien n'est adapté pour elle. Rayen, cadet d'une fratrie de 5 enfants, issu d'une famille plutôt isolée, n'ayant jamais connu son papa, puisque son papa est parti depuis très longtemps sur un bateau de fortune et n'en est jamais revenu. Sa maman, formidable, elle fait vivre sa famille au gré de boulots précaires qu'elle voudrait bien trouver. Rayen, son rêve est très simple, vivre comme tous les autres enfants. J'ai oublié de me présenter. Je suis Salma Negra, j'ai 40 ans, je travaille à l'UNESCO et j'ai moi aussi 3 enfants, de 11, 13 et 16 ans. Asma, Malek et Rayen pourraient être mes enfants. D'ailleurs, ils ont d'énormes dénominateurs communs avec les miens et avec tant d'autres enfants. Pour n'en citer qu'un, l'amour de la musique. Moi-même, profondément attachée à la musique, si Asma, Malek et Rayen avaient été mes enfants, ils auraient baigné dans la musique depuis leur jeune âge. Asma, Malek et Rayen auraient intégré un conservatoire de musique dès l'âge de 6 ans, au même titre que l'école, parce que c'est très important, et c'est pas moi qui l'invente. Paul Carvel dit d'ailleurs, ou écrit plutôt, « La musique devrait être la 2e langue la plus importante enseignée dans toutes les écoles du monde. » Si Asma, Malek et Rayen avaient été mes enfants, ils joueraient déjà d'un instrument de leur choix. Mais Asma, Malek et Rayen n'ont jamais écouté, ni même approché, ni même touché, ou encore moins apprivoisé un instrument, jusqu'à il y a 1 an, quand ils ont eux aussi intégré un conservatoire, à Douar, que j'ai eu l'énorme plaisir de fonder avec une bande d'amis et qui a eu lieu de domicile dans leur quartier, le quartier de Hayahlel. Je vais me permettre, et c'est là que j'ai connu Asma, Malek et Rayen, je vais me permettre de vous les représenter à nouveau, nos adouaristes. Asma et son piccolo, un violon conçu rien que pour elle, adapté à sa taille, pour que plus jamais on ne lui dise « tu empêches les autres d'avancer » ou « tu ne peux pas suivre les autres ». Malek, qui répète les mélodies au son des vibrations qu'elle ressent, pour surpasser tous les jours sa sourdité. Rayen alors, le rebelle, fait brandir sa batterie pour que plus jamais il ne se sente seul, isolé, différent. Vous avez bien compris, Adouar est une histoire de rencontre. Une rencontre entre 5 personnes, mélomanes certes, mais des personnes qui croient que la musique, on la partage et que la musique peut profondément bouleverser la vie des individus, voire des enfants. Adouar aussi est une histoire d'inspiration, une inspiration de El Sistema qui, grâce à José Antonio Abreu au Venezuela,
a permis depuis 1975 et jusqu'à la date d'aujourd'hui à 3 millions d'enfants issus des favelas du Venezuela de pratiquer la musique. 300 orchestres en sont nés et même quelques virtuoses. Pour n'en citer qu'un, Erickson Ruiz, qui, comme Ryan, n'a jamais connu son père. Et pourtant, en 2002, à 17 ans, il était le plus jeune violoniste jamais admis dans l'Orchestre philharmonique de Berlin. Pour nous, les choses étaient toutes simples. Ce qui a commencé comme une expérience pilote l'été dernier est devenu un programme d'enseignement musical. Notre credo était simple. Comment rendre ce qui est fondamental à des milliers d'enfants tunisiens fondamental aussi pour des millions d'autres? Je ne vous cache pas qu'à Douar est lié à un contexte d'action. Profondément touché par on va le dire, la misère, la pauvreté, la mocheté, dans laquelle vivent ces enfants des quartiers économiquement défavorisés. Nous avons décidé d'agir. Agir par le biais de la musique, parce que nous croyons que la musique est la première arme contre la violence, les milieux hostiles et tout ce qui peut dévaster la vie des enfants. La musique aussi est un sacré vecteur de cohésion sociale. Les choses aujourd'hui sont très simples. Nos enfants, dès l'âge de 6 ans, ont droit d'accéder à la musique et de pratiquer un instrument toutes les semaines depuis plus d'1 an. Les cours théoriques leur sont dispensés progressivement. Le chant et la danse les accompagnent pour une approche corporelle de la musique. Nous leur permettons aussi d'accéder à d'autres sphères culturelles, comme des visites de musées, des masterclass, des concerts. Ce que je voudrais dire, c'est que pour ces enfants avec lesquels nous travaillons, la musique est le seul moyen de s'épanouir. C'est peut-être même le seul moyen d'avoir un avenir social décent. Parce que si la pauvreté est synonyme d'isolement, de laisser pour compte, de violence, la musique, elle, est signe de beauté, de travail en équipe, de motivation et d'ambition. Des ambitions qu'Adouar en a, parce qu'elle voudrait depuis l'été déjà accueillir une nouvelle promotion, et ça va se faire, et elle voudrait s'étendre dans les régions, notamment au Kef, berceau d'un patrimoine musical inégalé. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que Adouar n'est pas une simple structure d'enseignement musical. C'est réellement un exemple ou une école de vie sociale. Les enfants apprennent de nouveau à coexister ensemble avec des valeurs, toutes les valeurs esthétiques et éthiques que porte la musique, et en allant vers la perfection, vers le beau. Nous rêvons d'une chose, c'est que Adouar puisse contribuer profondément et fondamentalement à construire une nouvelle ère de l'enseignement musical. Une ère où les buts sociaux communs défensifs de l'enfant et de l'adolescent puissent devenir un vaste but commun. Ne mettons plus la société au service de l'art, encore moins au service d'un monopole d'élite, mais l'art au service de la société, au service du plus vulnérable, au service de l'enfant, au service de l'indigné, de l'infirme, de tous ceux qui revendiquent une condition sociale et une dignité. Aujourd'hui, Adouar a besoin de contaminer, d'inspirer, de porter plus fort la voix de l'enfant, juste pour une chose, parce que la Tunisie de demain ressemblera à ses enfants d'aujourd'hui. Elle ressemblera à ce que deviendront Malek, Asma et Ryan.
je vous dis une chose. خليوا الفن يجنح. Merci.